Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Reader's Choice Awards du magazine Allure de l'année 2022. Donc chaque année, le magazine Allure fait une première sélection, je pense que ça s'appelle Best in Beauty, quelque chose comme ça, qui est une sélection très exhaustive de make-up, donc meilleur fond de teint haute couvrance, meilleur fond de teint faible couvrance, meilleur rouge à lèvres pour telle carnation, enfin il y a vraiment, c'est assez bien détaillé. Et c'est la sélection des éditeurs, si vous voulez, donc des personnes qui travaillent dans ce magazine. Est-ce que c'est encore un magazine ou juste un site internet? Je n'en sais rien. Je sais que Ali Glines, chaque année, il me semble, fait quelques vidéos autour de ce classement où elle va acheter le make-up du classement et l'utiliser, etc. Ici, c'est un petit peu différent puisqu'il s'agit des Reader's Choice Awards. Et donc, comme le nom l'indique, ce sont les lecteurs du magazine, du site, n'importe, qui votent en fait pour leurs produits préférés. Il y a donc plusieurs catégories. Cheveux, corps, clean, breakthrough, donc en gros les révolutions, ou en tout cas les progrès, les produits qui ont particulièrement changé les routines des gens qui s'inscrivent dans la nouveauté. Il y a évidemment une catégorie make-up et ça je vous en ferai une vidéo un petit peu plus tard, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la partie skincare, donc sur la partie produits soins pour le visage. Je vais donc vous mettre les photos des produits juste là et on va en parler un petit peu. Je vais vous dire si je les connais et si oui, ce que j'en pense. Dans la catégorie nettoyant, le gagnant c'est de la marque Cetaphil, c'est le Daily Facial Cleanser. Il coûte 8$. La marque Cetaphil, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai jamais rien essayé. Pour le coup, 8$, c'est plus que raisonnable pour un nettoyant visage. Bon, ma foi, je suis pas contre le fait de l'essayer. Si je comprends bien, c'est un peu le même genre de gamme que CeraVe, vous voyez. Donc pour le coup, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un produit dans cette liste à 8$ parce que vous allez voir par la suite, ça devient un petit peu chéros. Dans la catégorie exfoliant, on a le Skin Perfecting 2% PHA Liquid Exfoliant de la marque Paula's Choice et il coûte 32$. Alors celui-là, j'en entends parler depuis une éternité. Je ne sais pas ce que j'attends en vrai pour l'acheter. J'ai déjà failli 2-3 fois parce qu'il est disponible sur Cult Beauty et je pense même qu'ils en ont des petits formats. Donc vous n'êtes même pas obligé de dépenser directement 30 balles sans savoir dans quoi vous vous embarquez. Je ne sais plus exactement c'est quoi les prix des petits formats, mais je sais que c'est possible. Et vu que j'ai un compte chez Call Beauty et que j'ai déjà commandé une ou deux fois, je pense, c'est vrai, j'y ai déjà pensé, il faudrait que je le fasse. Le problème, c'est que je me dis, bon, tant que j'y suis, alors autant commander d'autres choses. Mais sur Call Beauty, c'est quand même pas des produits donnés, donc j'ai pas non plus envie de faire une commande à 100 balles. Enfin bref, cet exfoliant en particulier, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est vraiment un favori de beaucoup de personnes. Bon, de toute évidence, les lecteurs de ce magazine, mais aussi les influenceurs, les youtubeurs, les personnes que je suis, moi en tout cas, et dont j'écoute les avis en termes de make-up et de beauté. Et c'est vrai que c'est un produit qui revient très souvent dans les favoris. Pour le sérum, le gagnant, c'est le CE Ferulic de chez SkinCeuticals et il coûte 169$. Alors c'est un sérum. Les sérums, ça a tendance à être un petit peu plus cher. 169$ quand même, c'est cher. En plus, la marque SkinCeuticals, pareil, hein, je connais de nom. Mais dans ma tête, c'était une marque bon marché. De toute évidence, non, ce n'est pas le cas. A priori, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Même s'il y a des très bons sérums qui, malheureusement, coûtent aussi très cher, je pense que c'est quand même moyen de trouver des sérums moins chers que ça, meilleur marché et qui sont quand même efficaces. Pour la crème hydratante, c'est la Water Cream de chez Tatcha qui coûte 69$. Alors c'est marrant parce que Tatcha dans ma tête, et c'est le cas d'ailleurs, c'est une marque assez chère. Et là, tout de suite, 69$, je me dis, oh bah tiens, ça va. Tout devient tellement cher à côté que finalement, on se dit 69$ pour une crème hydratante. Bah oui, bien sûr, pourquoi pas, ça reste cher. Hein. Je suis pas étonnée du tout parce que Tatcha, c'est une marque qui est quand même fort appréciée. Encore une fois, c'est pas une marque qui est vraiment donnée, mais c'est des produits de très bonne qualité. Et non seulement c'est des produits de bonne qualité, mais en plus tout dans le produit,
c'est une expérience vraiment de spa, luxe et volupté. Vous voyez, tout dans les packaging est très joli. Les odeurs sont toujours très agréables sans être trop fortes non plus. C'est vraiment, c'est des beaux produits. Il faut dire ce qui est, c'est vraiment des beaux produits. J'ai déjà essayé cette crème-là. J'avais acheté un petit set à New York il y a quelques années où j'avais un petit nettoyant et une petite crème hydratante. C'est vrai qu'elle était bien. Maintenant, c'était un tout petit flacon, donc j'ai pas pu laisser assez longtemps que pour vraiment m'en faire une idée très éclairée. Mais je suis pas surprise et en l'occurrence, je pense que à partir du moment où on suit en tout cas son style de peau, on prend pas trop de risques avec les produits Tatcha. Le plus gros problème de Tatcha, c'est que c'est pas disponible. C'est pas disponible en Belgique, enfin c'est pas disponible. Je pourrais toujours commander sur le site, mais j'en aurais pour Dieu sait combien de frais de douane. Donc voilà, moi je pars du principe que ce n'est pas disponible, c'est en vente au Sephora US, pas encore au Sephora France. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais je croise les doigts. Peut-être que l'année prochaine c'est la bonne. Pour le contour des yeux, on a comme gagnant la Banana Bright Eye Cream de chez Ulla Henriksen et qui coûte 40$. Pareil, je ne suis pas surprise du tout parce que c'est un contour des yeux qui est pas mal apprécié. En tout cas, moi je sais qu'il est pas mal apprécié, encore une fois, de beaucoup de youtubeurs, influenceurs, etc. que je suis. Alors, j'ai cette crème, ce contour des yeux, c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'aimais, ceci dit, une petite réserve. C'est vraiment un contour des yeux pour le jour, pour moi. Parce qu'il vient vraiment, c'est vrai qu'il illumine vraiment le dessous des yeux et que sous le make-up, il se comporte très bien. Parfois, des contours des yeux qui sont un peu trop gras, un petit peu trop épais, qui tiennent pas bien en fait, qui fonctionnent pas bien sous le maquillage. Or ici, vraiment, ça marche, il n'y a aucun souci. Par contre, moi, le soir, il me faut une autre crème pour les yeux. Il me faut quelque chose de plus riche, de plus hydratant, de plus raffermissant. Et donc voilà, c'est une très bonne crème, mais moi, je l'utilise personnellement uniquement le matin. Alors, le meilleur traitement contre l'acné, ce sont les Acne Dots de la marque Peace Out qui coûtent 19$. Et donc, ce sont des petits patchs en fait que vous placez sur un bouton quand vous envoyez que vous mettez la nuit et en fait, ça va un petit peu éliminer le bouton. Alors, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien par rapport à quelques autres petits patchs comme ça que j'ai essayé. Je dois avouer que ceux-là, ils fonctionnent bien, ils tiennent bien, ils sont vraiment efficaces. Après, c'est vraiment, pour moi, c'est un spot treatment, vous voyez, donc c'est vraiment un traitement, hop, juste du symptôme du bouton. C'est pas quelque chose qui va, qui va nettoyer la peau, c'est pas quelque chose qui va traiter la peau en profondeur, c'est vraiment juste, vous remarquez, merde, là j'ai un gros bouton qui me pousse, hop, vous mettez le patch et ça va un petit peu empêcher la sortie du bouton, ou en tout cas, ça va aspirer ce qu'il faut aspirer, enfin bref. Ça diminue la visibilité du bouton que vous pouvez avoir. Donc c'est un bon traitement à avoir comme ça quand on en a besoin, mais ça ne va pas fondamentalement traiter et régler votre problème d'acné si vous en avez. On a ensuite la catégorie meilleur masque, et là c'est le Salicylic Acid 2% Mask de la marque The Ordinary et il coûte 12$. Donc encore une fois on est dans des petits prix. Alors je suis étonnée parce que je m'attendais. Moi, tout de suite, quand on me dit meilleur masque, moi, c'est le Baby Facial de chez Drunk Elephant qui me vient en tête. Parce que vraiment, c'est le masque, d'après moi, où dès la première fois, vous voyez une différence vraiment flagrante. C'est pas juste, ah oui, j'ai l'impression que ma peau est plus douce. Non, c'est vraiment une différence de dingue. Moi, je me vois ne plus avoir ce masque dans ma collection, franchement. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un masque un petit peu plus cher. Or là, les lecteurs du magazine, bon, voilà, tout le monde n'a pas ou a pas envie de mettre 60-70€ dans un masque pour le visage. Après, je sais que The Ordinary, ils font pas mal de produits qui sont assez appréciés, non seulement parce qu'ils fonctionnent, mais en plus parce que, bah, vous l'avez vu, ils sont quand même assez bon marché. Je suis curieuse, du coup, j'ai un peu envie de me prendre ce masque pour le tester. En plus de l'acide salicylique, clairement ce qu'il me faut là. Donc, oui, je pense que ça, quand même, je vais le tester, c'est 12$, donc ça va être pareil, une dizaine d'euros. The Ordinary, ils sont disponibles sur Sephora France. C'est juste que c'est disponible uniquement en ligne, je pense, mais de toute façon, voilà, en Belgique, il n'y a pas de Sephora magasin, donc ça, je pense que je vais me le commander. Le meilleur baume à lèvres. Alors, je suis pas surprise et en même temps, ça m'énerve. C'est le Lip Sleeping Mask de chez La Neige qui coûte 22$. Je suis pas surprise parce que tout le monde l'adore, hein. Voilà, je le sais, tout le monde l'adore. A priori, les lecteurs également.
Et en fait, ça m'énerve parce que moi, ça marche pas. Moi, il marche pas ce masque, que du contraire, il m'assèche, il me fait des crevasses en fait, surtout dans les commissures ici des lèvres, c'est juste une angoisse. Je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai pas utilisé pendant des semaines, et puis je me dis, allez, réessaye. À chaque fois, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça qui crée le problème. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, en français, hein, je pense, dans laquelle j'expliquais, voilà, apparemment, il marche pour tout le monde sauf moi. Et j'avais été voir des revues, et non, il y a des personnes qui, comme moi, ne comprennent pas pourquoi sur eux ça fonctionne pas. Et non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, ça assèche les lèvres plus qu'autre chose. Donc voilà, je vais pas vous dire c'est un mauvais produit, ne l'achetez pas, parce que la majorité des gens l'aiment bien. Simplement, moi je vous dirais que sachez qu'il existe une possibilité que sur vous, ça ne fonctionne pas et que ça ait l'effet inverse de l'effet escompté. Et c'est quelque chose que de toute façon, vous devez toujours garder en tête, évidemment, même si un produit est adoré par 99% des gens, bah, il se peut que sur vous, ça ne marche pas. Et moi, c'est le cas du masque là de chez La Neige. Et enfin, dernière catégorie, c'est le meilleur accessoire et c'est le Luna 3 de chez Foreo et ça coûte 199 $. Je n'ai pas ce produit. J'ai déjà été curieuse à l'époque où vraiment c'était hyper mis en avant. Et puis, en fait, j'ai jamais eu forcément 200 balles à mettre là-dedans, pas l'envie. Et moi, ce que j'utilise, c'est une petite brossette en silicone. Donc, c'est une petite brosse plate avec plein de petits picots comme ça, en silicone, en plastique de chez Sephora. Ça m'a coûté 3 balles et en fait, vous la rincez à chaque fois. Moi, je la rince à chaque fois et c'est tout. Contrairement au produit Foreo où ça masse et vous avez qu'à faire comme ça et ça vient vraiment bien gratter. Pas simplement, moi, avec mon petit grattoir là, Sephora, ben, je fais comme ça et ça nettoie très bien mon visage. Donc franchement, je vais pas dire que ces produits ne servent à rien parce que voilà, il y a des gens à qui ça peut servir. Moi, en l'occurrence, vraiment, j'en vois pas l'utilité. Encore plus vu le prix, donc ça c'est sûr que c'est pas le genre de produit que j'achèterai un jour. On a ensuite quelques gagnants, on va dire quelques mentions honorables pour la meilleure nouvelle marque et il s'agit de la marque Rem Beauty qui est donc la marque d'Ariana Grande. Ouais, ouais, oh, vous savez, moi les marques de célébrité c'est vraiment pas quelque chose qui me botte. Et je vous avoue, je suis un peu surprise en fait parce que de ce que j'en ai vu de revues sur YouTube, c'est pas ouf. Il y a quelques petits trucs qui sont sympas, c'est loin d'être, oh mon Dieu, révolutionnaire ou fabuleux. Il y a aussi quelques trucs qui sont vraiment bof, notamment en termes de packaging aussi. Donc oui, je suis assez surprise et en même temps pas tellement parce que elle a une bonne base de fans quand même. Donc j'imagine facilement, c'est pas une critique, hein, mais j'imagine facilement qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté et aimé ces produits parce qu'ils l'aiment elle. Et c'est tout à fait normal, hein. Mais voilà, ça c'est pour la meilleure nouvelle marque. Ensuite, on a la catégorie Splurge, donc en gros le meilleur produit pour lequel les lecteurs estiment que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent. Et là, c'est la Rich Cream de chez Augustinus Bader. C'est 30 millilitres. Ça coûte 280 $. Elle doit vraiment être top, hein, cette crème. Alors, Augustinus Bader, j'en entends parler de plus en plus. J'ai l'impression que cette marque débarque de nulle part et je ne sais pas d'où ça vient, mais vraiment, ces derniers temps, j'en ai beaucoup entendu parler. Ils ont fait beaucoup de publicité, je pense. C'est très cher, hein, c'est vraiment très cher. Alors bon, apparemment, les lecteurs de Allure pensent que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent là-dedans. Voilà, moi je pense pas que je sauterai le pas, franchement c'est quand même vraiment trop cher. 280 $ pour 30 millilitres, ouais, elle a intérêt à être vraiment bien cette crème, mais je le saurai sans doute jamais. Et à l'extrême opposé, on a le gagnant pour la catégorie Style, donc la bonne affaire, si vous voulez, la meilleure bonne affaire. Il s'agit de Vaseline, bêtement et simplement. Et je suis assez d'accord, moi la Vaseline, j'en ai un petit pot que j'utilise pour mes lèvres. C'est pratique aussi pour mettre sur les coudes quand vous avez la peau des coudes vraiment très sèche. C'est voilà, c'est un produit qui coûte rien, ça peut toujours dépanner pour des plaques sèches sur la peau, sur les lèvres. Donc oui, ma foi, je suis assez d'accord. Ça n'a rien de révolutionnaire, c'est quelque chose qui est sur le marché depuis toujours. Mais ma foi, oui, c'est efficace.
Alors, en ce qui concerne les catégories corps, cheveux, produits clean, breakthrough, etc. Je ne vais pas toutes les parcourir parce qu'il y a quand même pas mal de produits que je ne connais pas forcément ou sur lesquels je n'ai pas forcément d'opinion. Donc, je vous invite à aller sur le site de Allure si ça vous intéresse pour aller voir tous les gagnants des autres catégories. Par contre, pour la catégorie make-up, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà presque tous les produits gagnants. Il me manque juste quelques-uns. Et donc, j'ai passé une petite commande. J'avais des offres, c'était vraiment le bon moment. J'ai passé une petite commande chez Sephora. Et du coup, sans doute que quand je rentrerai en Belgique, j'aurai les produits manquants. Auquel cas, ce qu'on fera, c'est que je vous filmerai une vidéo en fait où je me maquille avec tous les gagnants de la catégorie make-up pour les Allure Reader's Choice Awards. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!